Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Ondoa, pasteur de l'église missionnaire évangélique de Genève. Je suis veuf et j'ai 3 enfants. Je suis accompagné ce matin avec mon ami Samuel. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai la grâce de vous apporter la parole de Dieu. C'est une grande responsabilité et je vais prier pour que le Saint-Esprit me conduise pour ne pas dire beaucoup de choses qui ne sont pas dans sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va juste encore prier, remettre ce temps au Seigneur. Je crois que chaque fois que nous venons rencontrer le Seigneur, chaque fois que nous partageons sa parole, c'est une occasion qu'on lui donne pour nous transformer encore. Amen. Élevons notre voix ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce de ce que ce matin, tu es présent au milieu de nous. Tu nous as fait la promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi. Et parce que tu es là, nous voulons simplement encore, Seigneur, t'adorer, nous tourner vers toi, nous prosterner devant toi, jeter même à terre ce qui fait notre dignité, notre fierté et te rendre gloire. Tu es celui qui nous rassemble ce matin. Tu es celui qui nous a réunis. Tu es celui qui nous a sauvés, rachetés. Seigneur, tu es Dieu. Nous voulons te bénir de tout ce que tu fais, Seigneur, qui va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Père, que ton esprit ce matin vienne encore se mouvoir. Que ton esprit ce matin vienne encore agir, vienne encore faire ce que toi seul peux faire. Permets que la parole qui va être apportée ce matin soit ouante. Qu'elle soit communiquée en toute liberté, avec fluidité, sous l'inspiration, la direction de ton Esprit Saint. Seigneur, étends ta main ce matin. Nous croyons que lorsque ta parole est prêchée, ton Esprit agit. Tu confirmes toujours ta parole. Honore ta parole ce matin. Confirme-la, Seigneur, par des signes, des prodiges. Et nous savons, Seigneur, que ce que tu désires le plus à travers ta parole, c'est que nous soyons transformés chaque jour un peu plus à l'image de ton Fils Jésus. C'est notre besoin, c'est notre souhait, c'est notre volonté. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez aussi vous saluer les uns les autres? Continuez. Amen. J'aime la liberté que nous donne le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est une liberté qui est procurée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une liberté pour faire tout et n'importe quoi, mais c'est une liberté pour nous aimer, pour l'adorer, pour être simplement libre. Amen. Alors soyez libres au nom de Jésus. Soyons dans la joie. Amen. Le thème de ma prédication aujourd'hui est sur la souffrance. Oui, c'est sur la souffrance. Sur la souffrance. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de souffrance, je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous. À moins que vous ayez trouvé la solution pour ne pas souffrir, il me semble que tout être humain, toute génération confondue, blanc, noir, métis ou ce que vous voulez, qu'on soit en Afrique ou même ici en Europe, on passe tous par des temps de souffrance. Qui ici n'a pas encore souffert? Tout le monde a souffert déjà une fois. Je crois que la souffrance, c'est quelque chose, comme dit Ecclésiaste 9, 2, que nous avons tous en commun. On ne sait pas toujours pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on passe par la souffrance. Quelquefois, ça vient de nos propres erreurs, nos mauvais choix. Et quelquefois, on ne sait pas. On ne comprend pas toujours. Comme Job, on va le voir tout à l'heure, qui va souffrir et qui ne sait même pas ce qui lui arrive alors qu'il essaye d'être intègre et juste devant Dieu. Et quelquefois, nous aussi, il est possible qu'on traverse des temps de souffrance alors même qu'on fait, ou en tout cas on essaye de faire ce que Dieu nous demande de faire. Avoir une vie qui se rapproche un petit peu à ce qui est juste devant Dieu. Et pourtant, parfois, on est frappé par la souffrance. Et il y a tellement de souffrances qu'on ne peut pas toutes les énumérer. Ça peut être une souffrance qui est due à une maladie grave, mariage difficile ou situation familiale juste compliquée. Ça peut être une souffrance due à un deuil qui laisse une grande tristesse, une souffrance due à une séparation amoureuse dont on n'arrive pas à s'en remettre, la trahison de celui à qui on avait accordé notre confiance.
Ça aussi, ça peut entraîner une grande souffrance. Souffrance liée à la solitude, au stress, souffrance due au fait qu'on se sent rejeté, souffrance due à l'humiliation, souffrance due aux dettes, on n'arrive pas à s'en débarrasser. L'échec peut aussi entraîner des souffrances. La souffrance peut être due à une grande détresse émotionnelle. Il y a des personnes comme ça qui passent par des dépressions et c'est une grande souffrance. Souffrance due à la persécution. Il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les citer. Il y a tellement de souffrances. Et ce matin, je suis pas là j'ai pas la prétention de nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les souffrances. Ou alors, le but de mon message n'est pas de vous dire comment nous en débarrasser. Mais j'aimerais plutôt ce matin nous dire, nous exhorter, nous encourager comment nous pouvons surmonter la souffrance et les épreuves en gardant une bonne attitude. Amen. En gardant une bonne attitude, ma prière, c'est que ceux qui passent par des temps difficiles, que le Seigneur soit avec vous, qui vous donne la solution, sa solution. Qu'il vous délivre de cette souffrance, et peut-être une maladie ou toute autre chose. Je crois que Dieu est capable de le faire. Amen. Amen. Nous prêchons un Dieu qui est vivant, qui est capable de faire absolument tout ce qu'il veut. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais plus qu'on se tourne vers le fait de surmonter la souffrance, les difficultés, les épreuves, en gardant une bonne attitude, parce que je crois que c'est ce qui plaît à Dieu. Lorsqu'il permet que nous traversions des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps où parfois on ne sait pas ce qui nous arrive, ça nous tombe dessus, comme Job, ce qu'il désire, ce qu'il attend de nous, ce qu'il honore plus que toute autre chose, c'est que nous gardions une bonne attitude devant lui. Vous croyez cela? C'est ce qui plaît à Dieu. On a quelques exemples des personnes qui ont su garder cette bonne attitude dans la Bible. Et lorsqu'on parle de souffrance, on ne peut pas ne pas parler de Job. Jésus, bien sûr, on y reviendra. Mais Job, c'est celui qui va connaître toutes sortes de souffrances dans la Bible. Job, un homme qui a reçu le témoignage de Dieu lui-même comme étant un homme, l'homme le plus intègre dans sa génération. C'est Dieu qui le dit. Un homme qui essayait de faire ce qui est juste devant Dieu et qui marchait aussi de manière juste devant les hommes. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu et qui pourtant, il va être frappé par Satan. Et Dieu va permettre cela. Oui, Dieu l'a permis. Dieu l'a permis et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Satan va frapper Job de plusieurs manières. Et Job, dans un premier temps, il va avoir une bonne attitude. Une attitude vraiment qui honore Dieu. Il va perdre ses enfants. Tous ses enfants vont mourir en un seul jour. Il va perdre ses richesses. Et Job, dans Job 1, chapitre 1, versets 20 à 22, il va avoir une attitude, est-ce qu'on peut l'afficher? Il va avoir une attitude qui honore vraiment Dieu. Un homme qui vient juste de perdre tous ses enfants. Ça montre à quel point Job était intègre, à quel point il avait foi et confiance en Dieu. Il est dit, alors Job se leva alors que Satan va le frapper. Dans un premier temps, où il va tuer ses enfants. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! Un homme qui vient juste de perdre tous ses enfants. Il va avoir une proclamation de foi. Quelque chose qu'aujourd'hui, je pense qu'on aurait, vous et moi, de la peine à faire. En tout cas, moi, j'aurais de la peine à le faire. Merci ma sœur. Merci beaucoup pour votre accueil.
Job va proclamer cela alors même qu'il vient de perdre ses enfants. Il va continuer, il va persévérer dans cette attitude alors même que sa femme vient après lui dire à un certain moment, maudit Dieu et meurt. Comme si cette femme était influencée par Satan qui avait déjà dit à Dieu, si tu lui retires toutes ses richesses, si tu lui retires cela, ta bénédiction, il te maudira en face. C'est exactement ce que sa femme viendra lui dire. Maudit Dieu et meurt. Peut-être aussi parce qu'elle voyait la souffrance de Job qui était tellement grande que c'était peut-être mieux pour lui de mourir. Mais Job va quand même garder une bonne attitude. Mais à force de recevoir des assauts de l'ennemi qui vont s'abattre sur lui, les coups incessants de Satan qui vont s'abattre sur lui, Job va peu à peu commencer à changer de langage et à avoir une autre attitude. Il va commencer à beaucoup parler. Qui ne l'aurait pas fait dans sa condition? Il va commencer à changer de langage et un de ses amis lui dira dans Job 36, verset 21, un de ses amis lui dira, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Mes amis, la souffrance nous dispose toujours à faire ce qui n'est pas juste devant Dieu. Je sais un petit peu, même si je ne m'appelle pas Job, je sais un petit peu de quoi je parle. Lorsque nous passons par des souffrances où nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, où nous avons l'impression d'avoir toujours fait ce qui était juste devant Dieu, et que ça nous arrive comme ça nous tombe dessus, ça nous dispose toujours à murmurer, à nous plaindre, à dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me détestes? Ou peut-être d'autres choses, et son ami va lui donner ce conseil de bon sens. Et c'est intéressant de voir, lorsque dans Job 38, les versets 1 à 2, lorsque Dieu va venir vers Job, c'est intéressant de voir comment est-ce que l'approche de Dieu, on aurait pu penser que Dieu serait venu vers Job en lui disant, oh pauvre Job, mais tu as tellement souffert mon fils. Je te comprends, je compatis. Tu sais, je suis ton Dieu. Et non, c'est parce que Dieu va lui dire à Job. On le lit. L'Éternel répondit à Job alors qu'il est dans l'épreuve, il est dans la tourmente de la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui veut obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Ah Seigneur, donc tout ça, ce sont tes desseins. Je suis frappé, je perds mes enfants, ma santé. Ce sont tes desseins. Où sont tes desseins là-dedans? Job lui dit, Dieu lui dit, qui est celui qui veut obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Sans intelligence. Et je pense que le Seigneur pourrait, alors que nous, ici, nous passons des épreuves parfois qui sont moins rudes, moins difficiles que celles de Job, et alors que parfois nous sommes là à murmurer, à dire des choses, pas le dimanche à l'église, mais dans le secret, quand on est avec des amis, il pourrait à chacun de nous ici nous dire, quel est celui qui veut obscurcir mes desseins? Vous savez, lorsque Dieu permet une épreuve dans nos vies, même si c'est Satan qui nous frappe, lorsque Dieu le permet, il y a toujours un but. Il y a toujours un dessein de Dieu derrière. Et c'est ce que Dieu dira exactement à Job. Et j'aime bien l'attitude de Job qui va se raviser. Et dans le chapitre 42, versets 1 à 6, il dira, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. » Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. On continue. Quel est celui qui a la folie? C'est Job qui répète les paroles de Dieu. Quel est celui
qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les connaître de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. En d'autres mots, je comprends mieux maintenant ce que tu es en train de faire. Je comprends mieux maintenant. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Un homme à qui Dieu a permis à Satan d'enlever quasi tout ce qu'il avait. La seule chose qui restait à Job, c'était juste le souffle de vie. Et cet homme-là, parce qu'il a parlé, parce qu'il a murmuré, parce qu'il s'est plaint, parce qu'à un moment donné, il va avoir une attitude qui n'est pas celle que Dieu apprécie, il va se repentir. Il va se repentir. Et par la suite, on sait comment ça va se terminer. Dieu va le bénir au double de tout ce que Satan lui avait volé. Job va se raviser, il va de nouveau adopter une attitude de foi et Dieu récompensera toujours la foi. Dieu ne récompense pas les murmures. Il ne récompense pas les plaintes. Il récompense la foi. Il rémunère la foi, dit la Bible au livre de Hébreux 11. Dieu va le bénir et va récompenser sa foi. Je crois que lorsque nous passons des souffrances, des moments difficiles, nous pouvons soit accepter d'adopter une bonne attitude et dire « Seigneur, je ne comprends pas tout ce que tu fais. Oui, j'ai pleuré, oui, je me suis lamenté, mais maintenant, Seigneur, je choisis de te faire confiance. » Ou alors, à l'inverse, continuer à murmurer et à nous plaindre. Ce qui, à mon avis, à mon sens, et à la lumière de la parole de Dieu, va ramener rien de bon. Nous avons deux exemples de brigands qui sont crucifiés avec Jésus. Deux brigands qui ont la même condition. Les deux meurent crucifiés. Les deux. Il y a un qui va choisir d'avoir une mauvaise attitude et l'autre qui va choisir d'avoir une attitude de foi et de respect. On lit cette histoire dans Luc 23, les versets 39 à 43. Il est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. J'aimerais juste faire une parenthèse. Ici, la Bible dit que cet homme l'injuriait. Et de quelle manière il injuriait? Il avait des doutes que Jésus était le Fils de Dieu. Il va commencer à dire des choses qui ne sont pas appréciables. Et la Bible dit ici que cela est considéré comme une injure. L'injuriait, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'un des deux brigands, l'un à cause de sa mauvaise attitude, va passer à ça du ciel. Tandis que l'autre qui va être sauvé. Tandis que l'autre qui va être sauvé. Jésus aurait pu dire à l'autre brigand, oui, parce que tu souffres, je compatis, je comprends ta colère, je vais te sauver. Non, il ne fait aucun cas de cet homme qui va avoir une mauvaise attitude, mais il se tourne vers celui qui a une bonne attitude et il le sauve. Vous savez, l'attitude qu'on a lorsque nous traversons des temps d'épreuve
elle peut soit être salvatrice, soit alors elle peut nous faire couler. Elle peut nous faire nous éloigner de Dieu, de son cœur. C'est important, mes amis, de prêcher ces vérités parce que nous sommes dans un monde, une génération, peut-être plus ailleurs, on le dit qu'ici, où tout est grâce. On nous prêche la prospérité, on nous prêche tout ce qui flatte nos oreilles. Il n'y a plus de souffrance. Lorsque nous traversons une souffrance, c'est les attaques de l'ennemi. Il faut combattre, il ne faut pas accepter. Oui, je conçois, mais quelquefois c'est Dieu qui est derrière. Et lorsque Dieu permet quelque chose, si Dieu dit tu passeras par un désert, à mon avis tu passeras dans ce désert quand même. Même si ton pasteur te dit combat, fais un jeûne de 21 jours, tu y passeras quand même. Mais l'attitude que tu vas adopter pendant ce désert, elle peut soit te sauver et elle peut soit faire en sorte que tu ne sois pas apprécié devant Dieu. Lorsque les Juifs, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, alors qu'ils traversaient le désert, ils ont commencé à murmurer, alors que Dieu attendait d'eux simplement qu'ils célèbrent une fête en son honneur. L'un des exemples qui nous parle le plus, le mieux, est celui de Jésus. Amen. Jésus est le modèle par excellence de chaque chrétien. Il est le chemin, la vérité et la vie, celui que nous sommes appelés à suivre. Disciple veut dire celui qui suit son maître. Et nous sommes censés être des disciples de Christ. Nous sommes censés marcher à sa suite. Nous sommes censés copier ce qu'il a fait. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la vie de Jésus en elle-même est déjà comme un logiciel d'enseignement. Si tu suis la vie de Jésus de manière minutieuse, tu n'auras même pas besoin d'aller à l'école biblique. La vie de Jésus en elle-même nous enseigne toutes choses. Il faut juste avoir la simplicité, un cœur bien disposé pour recevoir ce qu'il a dit. Et j'aime bien Jésus quand il vient sur la terre. Alors que nous, on aime bien qu'on nous appelle avec des titres. Monsieur, prophète, docteur, bishop. Ésaïe dit de lui, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est le nom, l'un des noms qui lui est donné dans le livre d'Ésaïe. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est habitué à souffrir, lui, le Fils de Dieu. Dans Ésaïe 53, verset 7, il nous est dit, parlant de ce qu'il était venu accomplir sur la terre, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche, lui, le Fils de Dieu. Lui qui était la seule personne qui aurait pu dire, il était juste, Jésus. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. La Bible dit ici à 2 reprises. Il va avoir une bonne attitude malgré les souffrances. Et il va persévérer jusqu'au bout dans cette attitude-là. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que c'est ce qui est agréable au Père. Dans Philippiens 2, chapitre 2, les versets 5 à 10, la Bible nous exhorte, et ici Paul encourage les chrétiens de son époque, et je crois que ça nous concerne aussi nous aujourd'hui. Il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, une mort infâme. Le verset 9, j'apprécie particulièrement. C'est pourquoi aussi,
Ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle Jésus a été élevé, Fils de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi aussi, c'est parce qu'il a eu une bonne attitude, il a été obéissant jusqu'à la fin, alors qu'il est crucifié, alors qu'il est en train de souffrir, il va pardonner et il va même demander à Dieu de pardonner ceux qui sont en train de le crucifier. Il garde ici une bonne attitude jusqu'à la fin. J'aimerais maintenant, on m'a accordé 30 minutes, j'aimerais aller vers ma conclusion en disant simplement ceci. Lorsque nous traversons des moments de souffrance, Dieu peut le permettre. Ça peut venir de nos propres erreurs. Et en ce moment, je crois que le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour nous demander peut-être de changer de trajectoire, de faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Mais ça peut aussi venir de quelque chose où on ne comprend pas, comme je l'ai dit avant, et donc Dieu ne nous donnera même pas la réponse. En tout cas, au moment où on traverse cette épreuve. Mais dans tous les cas, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne nous laissera jamais que ça vienne de nos propres erreurs, de nos propres fautes, ou que ça vienne même des assauts de l'ennemi, de Satan, ou simplement de la méchanceté des hommes. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il sera toujours avec nous dans le feu. Il sera toujours avec nous lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Il sera là pour nous protéger, pour nous garder, parce qu'il est fidèle, parce qu'il nous aime. Et nous ne devons jamais, jamais douter de son amour lorsque nous sommes dans ces temps difficiles. Il y a 2 ans, successivement, j'ai traversé des souffrances terribles. Chez mon épouse, il y a 2 ans, mon épouse qui a été diagnostiquée, ma défunte épouse, qui a été diagnostiquée d'un cancer. Un cancer au stade avancé. On n'a rien vu venir. Il n'y avait même pas des douleurs, aucun symptôme. Du jour au lendemain, elle commence à avoir mal. On va à l'hôpital ou à HUG, on nous dit, voilà, elle a un cancer. Et c'est un cancer qui est au stade 4, le stade le plus avancé. 6, 7 mois plus tard, elle partait. On a prié. Je pense que dans la plupart des églises ici, à Genève, on a prié. Au Brésil, on a prié. Il y avait des églises en Afrique, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Plusieurs églises. Il y a même des églises qui ont pris des temps de jeûne. Des jeunes ici même en France, en Nantes, qui m'envoyaient des encouragements en disant « On prie pour ta femme ». Je pense qu'on a prié. On a fait tout ce qu'on a pu, on a jeûné, on a combattu, on a invoqué le sang de Jésus, mais quand même, Dieu a décidé de la reprendre. Sans rien nous dire, sans rien me dire. Et lorsque ça arrive, je suis complètement déstabilisé. Je viens de finir mon stage auprès de Fabrice, mon pasteur que j'ai remplacé à l'église missionnaire. Et alors qu'on était en train de préparer la consécration, ça arrive. Et là, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Puis je vais à la morgue et à 4 reprises, je vais prier pour qu'elle ressuscite. Moi, je crois que Dieu ressuscite les morts. C'est la parole de Dieu. Je crois qu'il ne le fait pas toujours, mais je crois qu'il peut quand même le faire. Alors, je prends 4 groupes de personnes. Premier groupe, on arrive. Ils nous disent, mais on ne peut pas sortir encore comme ça, monsieur. Il dit, c'est important pour nous. Alors, on prie. Je fais comme Jésus a fait avec Lazare. Maggie, lève-toi. Il n'y a rien qui se passe. Deuxième groupe, on y va, on prie. Je me dis, ok, non, peut-être pas assez de fois. Je prends un 3e groupe, on y va et à 4 reprises, je vais le faire. Et il n'y a rien qui va se passer.
on va enterrer Maggie. Et là, je retourne chez moi, dans ma chambre. Je fais 3 jours, je m'enferme. Je veux parler à personne. Et je dis, Seigneur, il faut que tu viennes m'expliquer comment tu fais les choses. Sinon, moi, je ne bouge plus. Et le 3e jour, j'entends cette voix. Rachel ne veut pas être consolée. Je dis, attends. Non seulement, Seigneur, tu me dis rien. Tu n'as rien fait pour la guérir, pour la ressusciter. Tu me traites de Rachel. Alors je vais dans la Bible, je vais prendre l'histoire de Rachel. Cette femme qui, alors que Hérode va tuer les enfants, pensant que Jésus fait partie. Cette femme, la Bible dit d'elle qu'elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Et le Seigneur, alors que je suis en train de lire cette histoire, je comprends qu'il est en train de me dire, tu fais exactement comme Rachel. Tu ne veux pas être consolée. Est-ce que tu veux que je te console? Je lui ai dit, ok Seigneur, si c'est tout ce que je peux recevoir de toi, Amen. Et je peux vous dire, le Seigneur m'a consolé d'une manière miraculeuse. D'une manière miraculeuse. J'ai commencé à faire de nouveau des petits pas de foi, aller à l'église, prêcher, faire son œuvre. J'ai dû dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et alors qu'on approchait les 1 an de son départ, c'est ma sœur qui décède. D'une mort atroce. Calcinée. Elle va en Afrique et elle prend feu. 4 jours plus tard, elle décède. Même père, même mère. Une femme qui était un peu comme une mère pour moi. Et là, je me dis, ok, c'est reparti. Et je prie, et le Seigneur me dit de nouveau, est-ce que tu veux être consolé? Seigneur, allons-y. Et plus tard, mon père, quelque temps après, 3 mois après, il a plusieurs AVC. Il vient en visite ici, en Europe. Il est en pleine forme et une succession d'AVC. Il n'arrive même plus à nous parler. Et il y a 2 jours, c'est ma grand-mère maternelle qui décédait. Je pense que bientôt, on va m'appeler Petit Job. Parce que je crois que Job, lui, c'était là, nous, c'est là. J'espère que j'aurai la même récompense que lui à la fin. J'ai appris pendant toutes ces traversées, Sœur, est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer? Je suis en train d'amorcer ma descente. J'ai appris pendant toutes ces traversées de désert à faire confiance à Dieu. À compter sur sa fidélité. Et peut-être que ce matin, tu vis pas les mêmes choses que j'ai vécues. Peut-être que ce matin, ta souffrance est encore beaucoup plus grande. Je la respecte. J'aimerais t'encourager parce que j'ai compris aussi que Dieu, ce qu'il va récompenser, c'est ton attitude de foi et de confiance envers lui. Accepter d'avoir une bonne attitude lorsque nous traversons des temps d'épreuve et de souffrance, je crois que c'est la chose qui honore le plus Dieu. Lorsqu'il voit un de ses enfants qui souffre, qui est attaqué par Satan peut-être, qui est derrière tout ça, et pourtant qui continue de dire, Seigneur, je choisis de te faire confiance. C'est quelque chose qui honore Dieu. Je crois que ça réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu est fier de dire à Satan, tu as vu mon serviteur. Il a traversé tout ceci, mais il est fidèle. Il continue de faire ce que je lui ai demandé. Il continue de m'adorer. Il ne boude pas l'église. Il continue de venir au culte. Malgré qu'on a prié pour lui, ça ne s'est pas résolu. Il a continué d'être un témoin de mon fils Jésus. C'est quelque chose qui honore Dieu. Et ce matin, j'aimerais simplement faire un appel. Je ne sais pas si vous vivez une souffrance actuellement. Pouvez-vous lever s'il vous plaît? Peu importe la souffrance, on les a énumérées. C'est peut-être une détresse émotionnelle. C'est peut-être une situation conflictuelle avec un ami. Levez-vous simplement, on va prier pour vous. Et je crois que le Seigneur est capable de vous sortir de là. Mais je crois surtout que le Seigneur est capable de faire en sorte que vous gardiez la foi. Lorsque Pierre devait traverser
en temps d'épreuve, à cause de ses erreurs, il va renier le Seigneur, alors même que Jésus est en train de lui dire, attention, attention Pierre, Satan t'a réclamé. Il va faire un choix, il va renier Jésus, mais Jésus va quand même prier pour lui pour que sa foi ne défaille pas. Et je crois que le Seigneur est capable de nous maintenir dans la foi. Amen. Je crois qu'il est capable de nous faire sortir de l'épreuve, mais je crois surtout qu'il est capable de nous aider à garder une bonne attitude qu'il va lui récompenser à la fin. Amen. Et parce que Job a gardé cette bonne attitude, parce que Job s'est ravisé, il est revenu sur cette bonne attitude, Dieu va le bénir. Et je crois que ce Dieu-là, il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque tu acceptes, malgré l'épreuve, malgré tes difficultés, de garder une bonne attitude, je le crois, je le sais, il va te récompenser. J'ai commencé à vivre des récompenses dans ma vie et je crois que Dieu est capable de le faire pour chacun d'entre nous. On va prier maintenant. On va prier et on va aller dans un premier temps. Prier peut-être pour que ceux, peut-être qui reconnaissent que à cause de l'épreuve, à cause de la maladie, à cause peut-être d'autres choses que je n'ai pas citées, vous avez peut-être, et le Saint-Esprit peut-être vous a rappelé ça aujourd'hui, vous avez commencé peut-être à trop parler. Vous avez commencé à murmurer. Vous avez commencé peut-être à vous plaindre. Vous avez commencé peut-être à attaquer les hommes, pensant que c'est eux qui étaient peut-être derrière. Si c'est le cas, on va premièrement se repentir. Premièrement, demander pardon à Dieu. Faire comme Job a dit, Seigneur, on ne conçoit pas certaines choses. On a peut-être trop parlé, on se tait, on choisit de te faire confiance. Et dans un deuxième temps, on va prier pour ceux et celles qui traversent des moments difficiles afin que leur foi ne défaille pas. On ira même plus loin parce que je crois que Dieu est capable de le faire. Prier pour que certains soient libérés de ces souffrances. Et le Seigneur me montrait clairement que Job, à un moment donné, il aurait pu prier. Il aurait pu prier. Il aurait pu dire, Seigneur, si seulement il le savait. Mais nous, on a le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui peut nous révéler certaines choses. Et on peut intercéder aussi. Si Satan s'est présenté devant le trône de Dieu et qu'il a pu avoir l'accord de Dieu pour frapper Job, à bien plus forte raison, la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance et confiance pour être secourus au moment opportun. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons que tu es Dieu, maître des circonstances et des temps. Jésus nous a dit que notre vie est dans sa main et dans ta main. Nous croyons, Père Saint, que tu es capable de faire absolument tout ce que tu veux. Tu es capable de nous épargner toutes sortes de souffrances. Tu es capable, Seigneur, de nous en délivrer lorsque nous sommes dedans. Tu es capable, Seigneur, de faire ce que tu veux. Et pourtant, la réalité, c'est que souvent, parfois nous traversons des temps difficiles, des temps d'épreuve, sans même que nous ne sachions pourquoi. Mais nous voulons, comme tu l'as dit à Job, reconnaître que derrière tout cela, lorsque tu le permets, il y a un dessein. Il y a quelque chose que tu veux faire. Car ta parole nous dit que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons murmuré, pour les fois où nous nous sommes plaints, pour les fois où nous avons eu une mauvaise attitude plutôt que de t'adorer et de te louer. Nous croyons aussi que tu es compatissant. Nous croyons aussi, Seigneur, que tu es miséricordieux. Nous croyons aussi, Père Saint, que tu peux nous amener à adopter de nouveau une bonne attitude. Une attitude de foi et de confiance. Et nous croyons que tu es celui qui récompense la foi, qui récompense la bonne attitude. Tu l'as fait avec Jésus. Tu l'as fait avec Job. Tu l'as fait à d'autres reprises. Et ce matin, Seigneur, nous croyons que tu le feras aussi. Nous te présentons maintenant ceux qui souffrent, ceux qui passent par des temps difficiles, ceux qui sont épuisés, fatigués, ceux qui peut-être sont sous les coups, les assauts de l'ennemi. Seigneur, nous te les présentons ce matin afin que tu viennes, Seigneur, toi-même les secourir. Que tu viennes toi-même, Seigneur, les libérer. Seigneur, je crois qu'il y a des personnes ce matin, peut-être leur temps de souffrance sonne, la fin du temps de leur souffrance arrive au terme, Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, tu veux mettre un terme à certaines souffrances. Seigneur, que
cela, ô Père Saint, que tu viennes agir, que tu viennes arrêter peut-être les assauts de l'ennemi. Nous crions à toi, nous te le demandons avec supplication, avec insistance, mais aussi avec foi et confiance que tu es celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen.